Ok, c'est Sinox. Ok. Donc on est avec McGregor. Mackenzie, c'est mon vrai prénom. Bonjour à toi Mackenzie. Salut Sinox. Donc McGregor, déjà comment vas-tu? Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on t'a pas vu devant les caméras. On vieillit, normal. On prend de l'âge, tranquille dans notre coin. Donc McGregor, pour les gens qui savent pas, c'est le groupe Tandem. Exact. Et donc tu m'as dit hors caméra que c'est terminé Tandem. Ouais, c'est terminé Tandem, on fera plus d'album. Et voilà quoi, c'était une belle aventure, c'était bien. Mais on continuera à faire des solos, des trucs comme ça, on produira des trucs. Et voilà quoi. Et justement pour les gens qui n'ont pas connu Tandem, tu sais, pour les plus jeunes, parce que nous on est de la génération, on a connu Tandem, on a grandi avec du Tandem, etc. Tu peux expliquer qui était Tandem? Tandem, bah, c'était deux gaillards de Bervilliers, tu vois. On a fait notre première EP qui s'appelle Ceux qui le savent m'écoutent, avec première classe. Ensuite, on a fait notre album Toujours pour ceux qui savent. On a aussi fait une tandématique modèle, on a une mixtape. On a beaucoup fait parler de nous parce que bon, on était un groupe à polémique avec notre titre 93 Hardcore. Je crois que c'était un des premiers clips où tu voyais les gens tirer ou des trucs comme ça. Et puis voilà quoi, on a fait notre parcours. Entre temps, on a fait des albums solo, on a fait des petits trucs, tu vois. Et justement pourquoi une fin alors? Parce que je préfère rester sur une victoire que sur une défaite. On ne sait jamais aujourd'hui, on n'a plus les mêmes points de vue. On n'a plus les mêmes choses, on se voit plus d'ailleurs. Donc peut-être si on se remettait à refaire un album parce que voilà, nanana, peut-être que ça serait plus le même truc que la première fois. Donc c'est mieux d'arrêter. Mais c'est pas du tout un clash envers McTayer ce que tu Non, dis. rien du tout. Parce qu'aujourd'hui les gens ils aiment bien polémiquer sur internet. Qui polémique, frère, qui polémique, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est frère, on est des trentenaires, on n'a plus le temps de faire les zoulouteries pour rien, tu vois. Aujourd'hui, si je fais un tandem, je le fais pour moi, mais comme j'ai pas envie de le faire, donc voilà, stop. Et donc maintenant t'as une carrière solo. Ouais, j'ai une carrière solo, j'ai une carrière de producteur. Là, j'ai monté un nouveau groupe avec Cascami qui s'appelle La Guerre des Nerfs. Tu vois, on fait des petits trucs, et voilà quoi. Tu vois, on n'a plus la même détermination que dans le temps, tu vois ce que je veux dire. On est plus là maintenant en mode parce qu'on aime faire du rap, voilà. On essaie de grappiller nos piécettes, et puis s'il y a des thunes à prendre, on les prend. Mais on n'est plus, t'as vu, je suis à 2 doigts de la retraite, on va dire. Et justement toi par rapport à ce qui se fait actuellement dans le rap, Ouais. tu te sens un peu concerné ou bien justement tu te... Ouais, des trucs qui me plaisent, comme il y a des trucs qui me plaisent pas. Je suis content qu'il y ait du rap pour tout le monde, tu vu ce que je veux dire, hein. Je suis content que la musique que je défendais étant plus jeune, aujourd'hui, ben, ce soit une des musiques les plus écoutées de France, je suis content. Rien à dire. Et justement l'évolution que ça a pris, la tournure que ça a pris, c'est quelque chose que tu aurais pensé, ça ressemble à ce qu'il y avait avant? Ben franchement, au début, je pensais que le rap, à un moment, appartiendrait au rap. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Parce que bon, il y a des choses qu'on peut pas gérer, tu peux pas te battre contre des moulins, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, si tu veux que le rap appartienne au rap, il faut mettre énormément d'argent pour pouvoir concurrencer le produit des majors. Et puis essayer d'attirer les rappeurs pour qu'ils viennent signer chez toi, c'est ça surtout le plus important. Aujourd'hui, il faudrait un label rap qui ait beaucoup d'argent, qui puisse attirer des gros rappeurs dans son label. Et qui dit attirer des gros rappeurs, ben, ça dit sortir un bif, hein. Parce que tu penses qu'aujourd'hui en fait le rap il est plus généré par l'argent qu'à l'époque? Bah, l'argent a toujours régné dans le rap, mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien que ce soit l'argent du rap qui fasse faire du rap. Tu vois, comme les mecs du rock, ils ont réussi à faire des labels pour que leurs produits se fassent entendre, et ben, ce serait bien que ça se passe comme ça aussi dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des labels importants dans le rap français, hein, faut pas mentir. Il y a des labels importants, mais bon, qui n'ont pas toutes les clés en main. Ce que je veux dire, ils n'ont pas toutes les clés en main, donc je pense que ça va arriver, mais pas pour tout de suite. Et justement au niveau des médias aujourd'hui, toi qui as un œil sur internet, Ouais. aujourd'hui il y a de plus en plus de sites de rap, Ouais. des radios, etc. etc. C'est pas plus mal. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait plus de magazines. Beaucoup de magazines. Ouais, ça va, ils font leur métier, ils font leur taf, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, bon, eux aussi, t'as vu, manque d'exposition un peu. Ça manque d'exposition. Pour une des musiques les plus écoutées, si ce n'est pas la musique la plus écoutée en France, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Et justement tu penses pas qu'aujourd'hui il y a une mode, c'est de faire du rap, comme il y a une mode c'était de faire du foot? Ouais, Aujourd'hui tu penses pas qu'en 2012 il y a une mode c'est de faire du rap parce qu'il y a de plus en plus de rappeurs? tant mieux.
et que des fois le talent ne prime pas forcément. Tant mieux, gros, il faut du rap pour tout le monde, il faut qu'il y ait du rap pour les mecs qui vivent dans leur patelin, je sais pas où, il faut qu'il y ait du rap pour les meufs, il faut qu'il y ait du rap pour tout. Faut qu'il y ait du rap pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, t'as vu, je suis pas contre qu'il y ait des mecs pourris comme des mecs bons, tu vois ce que je veux dire? Tant que les gens, ils écoutent du rap, c'est bon. Ça fait du bien au rap. Y a pas de problème. Maintenant, après, bon, moi j'ai mes choix personnels, tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Mais personnellement, je suis content que tout le monde écoute du rap. Et t'as dit un truc très intéressant au début, t'as dit aujourd'hui moi je fais du rap pour essayer de gratter une petite piécette Bah oui. de ce qui reste. Bah oui. Tu crois que je suis là, je fais pas du rap pour faire bander les gens, moi, ma frère. Hein. Je suis là pour faire mes euros, me rendre heureux en me faisant des euros, c'est tout. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas moyen de prendre des piécettes, fuck le rap. Je te le dis sincèrement. Parce qu'aujourd'hui le rap c'est ton métier. C'est un métier, c'est un moyen de rentrer du bif. Moi je mets des thunes dedans, c'est normal que ça me ramène des thunes. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, voilà. T'as vu, j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de major derrière moi qui mettent des lovés sur moi. Je fais mes scuds, après je les vends. Tu vois ce que je veux dire? Donc si moi je mets des thunes dedans, faut normal que ça me ramène des lovés. Parce que, tu vois, c'est comme une mentalité de terrain, frère, c'est normal. Et justement, toi, quel est ton point de vue par rapport aux maisons de disques? Parce qu'on sait que toi, t'as jamais travaillé avec les maisons de disques. Si, j'ai travaillé avec certaines maisons de disques, mais bon, jamais en direct. Moi, j'ai toujours eu des intermédiaires. Et comment dire, moi, vis-à-vis des maisons de disques, moi je pense qu'elles font ce qu'elles ont à faire. Gros. Tant qu'elles ont des petites fesses qui sont là, prêtes à se faire dilater, bah, qu'elles les prennent, hein. Qu'elles les prennent. Maintenant, ils font leur job, frère. Ils font leur job. Ils prennent leur thune. C'est un business. C'est pas un amusement. Bon, c'est dommage qu'ils jouent pas trop le jeu, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'ils devraient produire plus de mecs un peu plus street, parce que faire que du rap festif à un moment ça casse les couilles un peu. Mais bon, il en faut. Mais justement, est-ce que le street vend? C'est ça la question. Bah ça pourrait vendre si les mecs misaient dessus. Tu vois ce que je veux dire, ça pourrait vendre. Mais bon. Parce qu'aujourd'hui, je parle souvent avec des mecs entre guillemets de la street. Pourquoi acheter un CD alors que je peux l'avoir gratuit sur internet? Toi justement, toi qui es on va dire entre guillemets un ancien dans ce milieu, tu peux expliquer pourquoi il faut justement acheter le CD? Bon, le public, ce que le public pense, ça je m'en bats les couilles, hein, ce que je veux dire. Moi ce que je veux c'est de la bonne musique dans mes oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple on pouvait mettre en avant des rappeurs plus street que des rappeurs nanas, ça me ferait plaisir à moi, c'est personnel, c'est ma vision à moi personnelle. Maintenant, après que le public qui télécharge ou qui passe tout ça, c'est leur problème, c'est la crise, c'est chacun sa guerre. Tu vois ce que je veux dire? Moi je dis seulement que les maisons de disques, si elles mettaient en avant comment dire, de la musique comme nous on fait, peut-être qu'il y aurait plus d'opportunités. Il y aurait plus d'opportunités et plus d'entrepreneurs, parce que les mecs qui mettent en mode rap festif, ils s'en battent les coups de monter des labels ou de faire des trucs comme ça. Tu vois, c'est plus des mecs comme nous qui sommes là, qui essayons de faire des trucs pour les neugeux, qui essayons de faire des trucs comme ça. Après, bon, voilà quoi, t'as vu, c'est une petite galère, mais ça va passer. Et toi justement, McGregor, tu peux nous expliquer un peu ce que tu as monté en fait depuis que tu entreprends le domaine de la musique? Moi j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le beatmaking, tu vois ce que je veux dire, ensuite par la suite j'ai monté le label Hématome Concept, sur lequel on a produit Tandem et plein d'autres CD encore. Tu vois, on a fait plein de trucs, j'ai fait beaucoup de clips aussi, tu vois. Bon, t'as vu, j'ai fait un peu de tout moi dans la rap, hein, t'as vu, j'ai même fait des soirées pour te dire, j'ai un peu de tout fait. Mais c'est Hématome Concept, c'est mon label, tu vois. Et justement, c'est dû à quoi cette absence? Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on t'a pas vu. 3 ans, à peu près 3-4 ans. T'étais un peu dégoûté de ce milieu, ou bien tu faisais avancer ta vie, ta vraie vie? Ma vraie vie personnelle. Tu vois, je suis devenu père de Félicitations. famille, voilà. Ça fait un petit bout de temps quand même. Je suis devenu daron, je me suis un peu plus concentré sur le frigo que sur la Zikmu pour faire des bons les gens, tu vois ce que je veux dire. Là aujourd'hui, j'ai toujours été là, tu vois, je faisais des freestyles par-ci, on m'invitait sur des projets, je venais. Mais bon, t'as vu, il n'y avait plus la même détermination. Tu vois ce que je veux dire, il n'y avait plus la même détermination. À un moment, ça te casse un peu les couilles d'être là, faire des scuds, d'attendre des 1 an, 2 ans avant de réussir à le vendre. T'as vu, ça saoule un peu, tu vois. J'ai monté ma propre distrib qui s'appelle EM Distribution. Tu vois, donc je suis en projet, là je suis en train d'essayer de faire des boutiques sur Paris pour essayer de vendre mon propre CD. Mais pour l'instant on va voir, tu vois. Mes propres CD ou les CD que je produirai. Donc justement toi t'es en train de créer une distrib, c'est ça que tu dis? Ouais, je suis en train de monter ma propre distrib. On va commencer petit à petit en créant des points de vente. Tu vois. Et après on verra comment ça va se passer, tu vois. Même si les gens disent que le CD c'est mort, mais bon je pense qu'il sera pas mort avant 4-5 ans, tu vois ce que je veux dire.
Et encore, même un peu plus. Hein. Et à la différence de nouveaux rappeurs, on va dire, c'est que vous avez été connu avec Tandem sans l'existence d'Internet. Ouais. Tu peux expliquer comment vous faisiez en fait pour vous faire connaître, etc. Bah, c'était à l'époque où il y avait les émissions SP qui étaient très utiles au rap indé qui maintenant ne sont plus là. Et c'était le vrai, c'était là où le talent primait en fait. Aujourd'hui, maintenant, tu as un piston ou tu as un truc comme ça, tu peux sortir ton scud, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était vraiment une question de talent. Les mecs qui s'affrontaient au micro pendant des heures, pendant les émissions de Jackie. Je sais pas si tu te rappelles contre. Ouais, un grand big up à lui parce que ça fait vraiment avancer le rap français. Vraiment, lui, il a fait des choses importantes. Et c'était des grands freestyles, des grandes prises de tête. Et là, tu entendais vraiment le talent des gens, quoi, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, maintenant, là, pour moi, le rap, c'est des mecs de studio, tu vois. C'est des rappeurs de studio, tu vas le voir en concert, ça sera pas le même. Parce qu'ils n'ont pas d'entraînement, ils s'entraînent pas, les mecs. À moins qu'ils passent des freestyles dans leur cité entre potes, mais il y a plus ce truc qu'il y avait avant. On se retrouve dans une émission spé, bam, 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 bam. Et justement, en parlant de freestyle, j'avais vu une vidéo à toi, sur un site de rap, où justement, il y a une petite polémique par rapport à un freestyle. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, le mec, il m'avait demandé de faire un freestyle. Et je lui ai dit qu'écoute, le freestyle, pour moi, c'est comme si tu voulais que tu m'invitais sur un saumon. Donc, tu me payes. En gros, c'est ça. Je lui ai dit, moi, je fais pas de freestyle si c'est pas payé. Et c'est vraiment un état d'esprit dans lequel je suis, là, frère. T'as vu, moi, je bosse plus pour rien. T'as vu, tu veux un freestyle de moi, t'achètes un de mes CD, t'écoutes comment je rappe. Tu vois ce que je veux dire? Ça me servira à quelque chose, mais être là, je vais te freestyler. Après, quand t'auras la cote, tu seras un gros site, tu me calculeras plus. Faudra que je t'appelle 40 fois pour que tu mettes un de mes clips ou un de mes trucs. Faut que toi, frère. Faut que toi. Tout simplement, je te dis sincèrement. Donc ça veut dire même tu disais par rapport à un Somor, ça veut dire que toi aujourd'hui tu valides le fait que des featuring soient rémunérés. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Si, je veux dire, moi j'ai mis des thunes pour me faire connaître. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mis des thunes dans mes projets pour me faire connaître. Si toi tu m'appelles, c'est parce que j'ai mis des thunes pour me faire connaître. C'est normal que je récupère mes thunes. Bon, j'allume pas tout le monde. Tu vois, il y a des mecs, quand on a un bon contact qui passe, on peut faire un feat, voilà. T'es le pote d'un pote, je peux te mettre bien. Mais si tu crois que je te connais pas, tu vas venir, tu vas me dire fais un feat, non. Frère, ramène un yébi. Ramène un yébi, il faut remplir le frigo. C'est un jeu. Justement, toi, tu as ce franc-parler que beaucoup n'ont pas. Ouais, mais il y en a, ils l'ont. Il y en a, ils parlent. Mais t'as vu, après, les gens, peut-être, ils prennent pas les gens au sérieux, tu vois. Voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le rap, attention. Hein. Parce que les mecs, ils font attention, t'as vu, c'est des calculateurs, les rappeurs. Hein. Quand ils rentrent chez eux, ils écrivent des textes. Ah bah tiens, je vais dire cette phrase-là, ça va parler à eux. Ah tiens, je vais parler ça. Moi, je fais tout au feeling, j'en ai rien à foutre, tu vois. Comme ça, je fonctionne. Hein. J'ai toujours fonctionné comme ça. Hein. J'écris en studio, j'écris pas chez moi, j'étudie pas. Tu vois, je m'en bats les couilles un peu. Toi, en fait, t'es pas du tout hip-hop. Je l'étais. Je le suis. Au fond de moi, je le suis encore. Mais j'ai pas l'attitude du mec hip-hop qui s'entraîne. Quand je te dis, je suis pas un calculateur, ça veut dire moi, quand j'écris mes couplets, je vais pas me dire, ah, tiens, je vais dire cette phrase-là, ça va parler à eux. Tiens, je vais parler ça va parler à eux. Non, j'écris ce que j'ai dans la tête. La musique, elle m'inspire un truc, bam bam, j'écris ce qu'il y a dessus, tac, que ce soit bien ou pas bien, fuck, que j'ai rappé ça, c'est bon. Je reviens pas dessus, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est au feeling. Et tu penses que t'es incompris aussi dans ce domaine, dans ce milieu? Non, franchement, non. Je connais plein de gens qui font la même chose. Maintenant, t'as vu, le problème avec moi, c'est que je m'invente pas de vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, si je fais un clip, tu vas pas me voir en train de m'inventer des vies dans mon clip. Tiens, je tue des gens. Il me faut une voiture comme ça. Vois, je fais pas de rôle, je joue pas de rôle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me voir plutôt en train de tourner avec mes potes dans ma cité ou un truc comme ça. Je vais pas faire de court-métrage, genre, ah, regarde, tiens, je suis un acteur pour essayer de rentrer dans le cinéma. Non, je ferai pas ça, moi, t'as vu, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, pour l'instant, je vis avec une mentalité qui est simple. Ouais, mais il y a un célèbre Mac Taylor, par exemple, qui fait ça. Ouais, mais lui, c'est son problème, c'est son business à lui. Moi, je te parle de moi, personnellement. C'est son business à lui. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je te dis, moi, quand je fais mes trucs à moi, je suis dans cette mentalité. C'est un ancien du rap français qui m'a expliqué ça un jour. Il m'a dit, quand tu es dans le rap indé, il faut mettre le moins de thunes possible pour en récupérer un maximum. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, tu as vu, j'essaie de respecter les gens. Je mets un peu de lové dans mes projets, mais crois pas, je vais aller péter des 100 000 euros pour aller faire bander des gens qui vont même pas aller acheter mon scud, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, voilà. Hein. T'as vu, moi je crois plus en la chance, je crois plus en les trucs comme ça, hein, tu vois, mon temps il est passé hein, aujourd'hui. Hein. Parce qu'on sent un businessman parler quand même. Frère, c'est la réalité, moi j'ai mis des thunes dans le rap, tu vois ce que je veux dire, j'ai mis énormément de thunes, j'ai fait plein de CD. Et des fois que t'as pas forcément flops, j'ai vécu des flops, j'ai vécu tu vois, je me suis relevé d'échecs
comme de certaines victoires, mais j'ai eu des échecs aussi dans ma façon de fonctionner. J'ai niqué des amitiés dans mon business. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que j'attende de plus dans la Zikme? Tu veux que j'attende quoi? À part un mec qui me dit, tiens, vas-y, tiens, j'ai un piston, viens prendre ton bifton, stop. Tu veux que j'attende quoi? Il n'y a rien à attendre, frère. Et tu disais un truc intéressant, hors caméra bien sûr. Tu me disais que aujourd'hui, même si j'ai un Planet Rap, bah, je cracherai pas dessus. Mais normal, je l'attends, pied ferme, je l'attends. Moi, tous mes CD, je les ai fait sans Planet Rap. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai fait sans Planet Rap, les émissions SP qui m'ont soutenu, tu vois. Mais j'ai jamais fait de Planet Rap, moi, t'as vu? Aujourd'hui, tu crois qu'aujourd'hui, à la trentaine, un mec qui me dit viens faire un Planet Rap, mets ton album. Bien sûr, j'y vais. Bien sûr, j'y vais en cavale. Si t'es respecté, bien sûr. Respect ou pas respect, c'est du business, ma frère. Tu viens, tu passes ma musique, après je fais ce que j'ai à faire. Stop. Je suis pas là on n'est pas là pour être des amis, on est là pour faire de l'argent. C'est ça le truc, frère. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas en disant Fox Skyrock, en parlant mal de... Frère, ils auraient l'opportunité, ces gens-là, je te jure qu'ils diraient pas Fox Skyrock. Ils iraient tous, frère. C'est tous des mythos. C'est tous des mythos. Tous ceux qui le font, c'est des gens qui savent qu'ils vont pas y aller, qu'ils n'y arriveront pas. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas les thunes pour payer, ils n'ont pas les nananas. Hein? Je suis super content qu'aujourd'hui, les mecs qui vendent le plus de CD en France, c'est des rappeurs. Tu vois, section d'assaut. Après, voilà, fuck le reste. Fuck le reste, fuck les chamaillages, fuck les trucs comme ça. Quand tu dis les chamaillages, tu parles des clashs, etc., de ce qui s'entend là en ce moment. Ouais, frère, ça c'est pas utile, ça sert à rien. Où tu vas entendre dans la variété des mecs qui va dire lui, c'est pas un vrai. Ah, l'autre là, c'est le fils à papa, c'est pas un vrai, va pas acheter. C'est ce que. Où tu vas entendre ça? Ils s'en battent les couilles, ils font de la thune ensemble, c'est tout. Faisons de l'argent, c'est tout. Faisons de l'argent. Rien à foutre. Et tu peux nous parler justement du groupe avec Cascami? Ouais. Où ça en est, s'il y a des projets en cours, si ça va sortir? On a sur notre premier album qui arrive, qui est déjà terminé depuis un petit bout de temps. À la base, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'était un album où on était 3 dessus. Il y avait Benny Rogero, Cascami et moi-même. L'album, on avait fini le premier album, il était totalement terminé, tout ça, on avait même fait des vidéos. Malheureusement, Benny a arrêté le rap. Tu vois ce que je veux dire? Benny est un artiste que je produisais. Il a arrêté le rap pour sa vie personnelle, pour protéger ses intérêts. Il a arrêté le rap, donc on s'est retrouvé dans une situation où j'avais un album dans les mains, mais il manquait un artiste. Donc j'ai dit à Kaz, comme nous on est des vétérans du micro, tu t'ouvres un micro, on est défouré. J'ai dit viens on fait un deuxième album. On a refait l'album, qu'on vient de finir là, il n'y a pas très longtemps, qui est déjà terminé, tout ça. Et là, maintenant voilà, je balance des titres, histoire d'attirer les gens. Bon, les gens doivent être un peu perdus parce que j'avais lancé des titres il y a 2 ans de ça, l'album de Benny. Mais maintenant t'as vu, maintenant on n'est que 2, et voilà. Parti. Et je voulais te poser une question qui sort un peu du sujet. Ouais. C'était en fait moi j'avais beaucoup aimé le concept de faire des tournées avec plusieurs artistes. Ouais, pour les gens qui savent pas, il y a un concept qui était Indépendance Tour avec Cynic, l'Escadrille et Tandem. Voilà. Toi et Mac Taylor. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Et si tu vois, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça peut se réaliser? Bien sûr que ça peut se réaliser, mais t'as vu. Ou pour des histoires de fierté, d'orgueil, les gens. Non, ça peut se réaliser, ça peut se réaliser. Les mecs, il y a énormément de mecs qui attendent que ça se passe. Mais bon, maintenant, après, c'est une question de budget. Nous, on avait des thunes à mettre. Tu vois, si t'as pas de thunes à mettre dans un projet comme ça, si tu crois que tu vas aller t'amuser à faire des petites salles dans la Sofran, c'est tout pété, tu vois, je te le dis tout de suite. Nous, on a eu de la chance, on a mis du budget, on était bien entourés. On a été avec Garance pour faire la tournée. C'était bien fait, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je pense qu'il y a moyen de le refaire. Mais il faut que les mecs, ils attirent aussi le public, tu vois. Qu'ils attirent le public, parce que sinon tu perds ton argent. Et les retours, l'expérience que ça t'a appris en tournée, c'est pas le mal. fait de tourner avec des artistes qui ne font pas forcément partie de ton groupe. On se connaissait, frère. On se connaissait, l'Escadron était dans le même label. Tu vois ce que je veux dire, on était APC à l'ancienne. Cynic, on se connaissait par rapport aux invités. Je l'avais invité sur des projets à moi et tout ça. Il traînait avec Kilomètre. Tu vois ce que je veux dire, on se connaissait. C'était pas comme si on se connaissait pas. C'était plus facile de faire ça entre mecs qui se connaissent que, tu vois. Je pense que ça aurait été plus compliqué entre mecs qui se connaissent pas. Ça, c'était une super expérience, frère. Je vais pas te mentir, hein, franchement. Avec le contact, tous les MC, ils aiment ça, le contact avec le public. Tourner, faire des trucs. Ils adorent ça, les mecs. Tu vois, ils font ça pour ça. Et aujourd'hui, nous, on se l'est offert nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est la différence. Aujourd'hui, toi, t'écoutes du rap français? Que ça. J'écoute que ça. J'écoute que du rap français. J'écoute pas de rap quinri. J'écoute que du rap français. C'est tout. Il y a quelque chose que t'as écouté récemment que tu conseilles Ouais, j'aime bien Niro, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien Niro, j'aime bien. Plein de gens que j'aime bien. Mauvais présage. C'est mes frères à moi, t'as vu. Mauvais présage, j'aime bien. Plein de trucs que j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe dans la section, j'aime bien. J'aime tout, mon frère. J'aime tout, je vais pas. Que ce soit relève ou ancien, t'écoutes?
Relève, pour moi ce mot-là, je supporte pas ce mot-là, relève, parce qu'ils vont rien relever du tout. Qu'est-ce qu'ils vont relever, hein? Ils vont pas mettre de thunes, ils vont rien faire du tout. Donc voilà, nouvelle génération. Qui c'est qui vont enterrer, nouvelle ça génération. La question. Hein, aussi la question, qui c'est qui vont enterrer? Ils vont rien enterrer du tout, ils vont rien relever du tout. Ils relèvent quoi? Ils relèvent rien du tout, c'est juste des pions, des enfants du rap. Donc moi, il n'y a pas de relève. C'est une nouvelle génération, ouais, je veux bien. Ouais, nouvelle génération, pas mal ça. Il y a des choses qui s'écoutent. Bon, c'est pas des trucs que je vais me tuer avec dans ma caisse, mais voilà quoi. Il y a des choses qui s'écoutent, pas rien à dire. Et de ta part, on peut entendre un album solo? Ouais, j'ai un album solo qui arrive. Bon, t'as vu, sans me prendre la tête, hein, t'as vu, je suis là. J'essaie d'abord de récupérer mes billes sur les projets où j'ai mis des thunes. Tu vois. Et après, une fois que j'ai récupéré mes billes, je me lance dans mon album solo qui est déjà fini d'ailleurs. Il s'appelle Errare Humanum Est. Ça veut dire l'erreur est humaine pour les incultes. Ça, c'est en latin? C'est en latin. Et voilà quoi. Sinon, sans plus quoi. On est là, on se bat. On se bat, on fait nos trucs. Pas de problème. Et on suit à distance ce qui se passe aussi. On suit grave, parce que c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup, tu vois, on aime beaucoup le rap. T'as vu, il a pris beaucoup de place dans notre vie. Il nous fait faire des choix très 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 bizarres, ce business-là. Mais voilà quoi. Il y a des moments où t'as voulu arrêter? Non, j'ai jamais voulu arrêter, mais je sais quand est-ce qu'il faut faire des breaks. Tu vois. Parce que malheureusement, le Peura, les mecs, ils se font vite bouffer par le Peura. Tu vois ce que je veux dire? Ils se font vite bouffer par le Peura, ils sont prêts à faire des choses bizarres pour le Peura. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a eu de la chance de percer jeune, tu vois, d'avoir fait. On a eu une vie, nous, dans le Peura, dans le rap français, on a fait plus que ce que des gens qui ont 10 ans de rap dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? 20 ans de rap dans le corps. On a eu des studios, on a été producteurs, on a fait des trucs, tu vois ce que je veux dire? Là aujourd'hui, maintenant, on sait ce que c'est. On a perdu nos thunes, on en a gagné. Non, on y va calmement, tu vois, calmement. Parce qu'il y a des gens derrière nous. Voilà. Parce que quand même, vous avez été un légendaire groupe du 93. C'est gentil. On est toujours là, hein. C'est pas comme si on était mort. Ah mais je veux dire, le groupe Tandem n'existe plus. Non, Tandem n'existe plus, mais on est toujours là, hein. Les mecs, on est toujours là. On est toujours là, on est toujours dans notre mental bizarre. On fait notre truc, la Tandematic Vision, elle est toujours là. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci à toi, MacGregor. Merci à toi, Sinote. Et puis bonne continuation pour ton bise. J'espère que tu feras des pesos. C'est notre but, hein, tous. Ah, mon gros. J'espère que tu feras des pesos.